Ce serait Dieu qui a signé 2 Whoopi en Côte d'Ivoire. Ce serait Dieu qui a fait la promotion de 2 Whoopi en Côte d'Ivoire, qui a payé les chaînes de télé pour que ces 2 Whoopi-là passent là-bas. Ce serait Dieu qui a signé 2 Whoopi qui chantaient toujours la première partie de José. Ce serait Dieu qui a payé 2 Whoopi qui faisaient toujours les chœurs de José. Ce serait Dieu qui a payé 2 Whoopi qui tournaient partout en Côte d'Ivoire. Ces 2 Whoopi-là, on dit les noms là. C'est Dieu, le producteur de Whoopi, la famille. C'est bizarre. C'est Dieu, le producteur de Whoopi. C'est incroyable. Bon, on est retrouvé dans ce monde. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. J'ai encore du nouveau pour vous. Bref, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser sur d'abord quelques témoignages concernant cette affaire de Whoopi. Parce que j'ai encore entendu le nom de série Dieu concernant ces histoires. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur la toile qui parle aussi de série Dieu dans cette affaire, dans ces histoires-là, en tant que producteur. Pourquoi? En tout cas, je ne sais pas trop. Je vais vous laisser vous-même sur la vidéo du début jusqu'à la fin. Restez du début jusqu'à la fin pour bien écouter, pour bien saisir, pour bien analyser, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer la famille. Suivons tous ensemble la vidéo, mais bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. C'est très important. Ça ne vous coûte rien. Lâchez juste un petit pouce bleu et donnez vos avis en espace commentaire. Ça ne vous coûte rien la famille. Sans plus tarder, suivons tous ensemble la vidéo. Restez du début jusqu'à la fin. Serait Dieu, c'est le boss de Chama Production. Ce serait Dieu qui a signé 2 Whoopi en Côte d'Ivoire. Ce serait Dieu qui a fait la promotion de 2 Whoopi en Côte d'Ivoire, qui a payé les chaînes de télé pour que ces 2 Whoopi-là passent là-bas. Ce serait Dieu qui a signé 2 Whoopi qui chantaient toujours la première partie de José. Ce serait Dieu qui a payé 2 Whoopi qui faisaient toujours les chœurs de José. Ce serait Dieu qui a payé 2 Whoopi qui tournaient partout en Côte d'Ivoire. Ces 2 Whoopi-là, on dit les noms là, tout. Ils sont là, les 2 Whoopi là, ce serait Dieu qui les a financés, ce serait Dieu qui a fait leur contrat musical et puis ces 2 Whoopi là sont venus nous emmerder sur la toile. Ce serait Dieu qui a donné ces 2 Whoopi là aux Ivoiriens. Ce serait Dieu qui a donné ces deux Whoopi là pour que tout la Côte d'Ivoire sache que voilà, voici vos enfants, 2 Whoopi. Ce serait Dieu qui a envoyé ces 2 enfants là nous embrouiller sur la toile. Ce serait Dieu qui a mis ces enfants là passer sur RTI, sur Live TV, sur NCI. Ce serait Dieu. Ce serait Dieu qui a fait que ces enfants soient joués jusqu'à Amman, à Danané, à Korogo. Ce serait Dieu. Ce serait Dieu qui a signé ce contrat-là. Ce serait Dieu qui a payé des millions pour qu'ils chantent pour amener nos Ivoiriens. Ce serait Dieu qui a fait que ces enfants-là soient devenus des stars en Côte d'Ivoire. Ce serait Dieu qui a signé ce contrat. Donc là, actuellement, on dénonce tous nos parrains du Whoopisme en Côte d'Ivoire. Donc Serait Dieu était hier un parrain du Whoopi en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai mis la photo de notre capitaine Serait Dieu sur la photo. Voilà. La dernière fois encore, je me répète, et puis on avance dans le sujet. Pourquoi tu as mis Moula? Pourquoi tu as mis Mewe? Mewe, son chef d'orchestre là, c'est un gros qui est derrière lui. Un gros chat. Un gros, ça fait au moins 10 ans, il chante un Mewe. Un gros Whoopi, c'est lui qui est toujours derrière Mewe. C'est lui son chef d'orchestre. Voilà pourquoi j'affiche Mewe. Pourquoi tu affiches Mola? Mola, dans toutes ces cérémonies, c'est les Whoopi qui sont là-bas. C'est les Whoopi qui font qui organisent tout. C'est Whoopi. Quand tu regardes toutes les répétitions de Mola à un groupe là, c'est Whoopi qui sont là, qui font les chœurs là-bas tous les jours. Tiesco est là, il ne peut pas dire que c'est faux. Tiesco ne peut pas dire qu'il n'a jamais vu les Whoopi dans les coins de Mola. Tiesco ne peut pas dire qu'il n'a jamais vu les Whoopi derrière Mola. Donc, arrivé au moment là, soit on est d'accord, soit on est contre. Actuellement là, nous sommes en dénonciation. Nous sommes en dénonciation. Voilà. Et puis toi, Afou Bamba là, les gens que tu as effrayés hier, que tu penses que tu peux effrayer là, continue à écrire dans les commentaires des gens. Faut bien regarder les profils où tu veux partir puis effrayer quelqu'un. T'as compris? Voilà. Va là-bas, va écrire dans les commentaires et tout. Voilà. Pas ici. Voilà. Donc, Mola était le parrain de ces enfants là hier. Mola était le chef d'orchestre qui finançait ces enfants là pour venir chanter au premier ivoirien. C'est Mola qui payait des centaines de millions d'euros d'après lui pour venir embrouiller nos Ivoiriens avec des trophées donnés par des Whoopi. On est en dénonciation à bas les Whoopi. Je salue l'action des jeunes Ivoiriens actuellement qui marchent, qui disent non Whoopi. Des jeunes Ivoiriens qui arrêtent actuellement des Whoopi depuis les tabacs, c'est salutaire.
Voilà, vous n'allez pas rester là et puis ils vont pervertir nos enfants et puis personne ne parle. Voilà. Je dis clairement, quand mon modèle commence, ça charge. Hein. Ça après, maintenant, là, on aura oreille. Mais quand ça commence, c'est à charge. Voilà. Donc, tous ceux qui vont vouloir monter là, c'est à charge. On n'est pas là pour négocier avec quelqu'un. C'est après, quand tout le monde sera calme là, on peut venir dire, ouais, solution. Solution là, c'est après. Mais actuellement là, la première solution là, c'est de stop d'abord le Woubi, à part le Woubisme. Je suis content ce matin, je me réveille, je vois une vidéo de Glagla qui dit, qui se dédouane en même temps de Woubi. Ça a marché. C'est dedans en même temps de Woubi. Il dit clairement, mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez Woubi? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez Woubi? Donc maintenant, ils sont un peu effrayés. Ils sont un peu effrayés. Comment ça, de Woubi? Non, voici un jeune. Un jeune, il a vu sa vidéo. Le jeune là, il ne travaille pas, il ne fait rien. Mais son anniversaire, je vois le jeune dans une maison de 700 000 francs CFA. Enfant de pauvre, hein, il est dans une maison de 700 000 francs CFA. Et puis son anniversaire, on vient lui offrir une dernière 4K 2024 pour l'anniversaire. Attendez. C'est un Woubi, hein? Voilà, c'est un Woubi. Puis il me l'amène directement ce vieux cochon là, où ça, dans la télévision nationale, et puis les enfants voient. C'est vraiment Chihuahua là, tu vas jamais les voir faire bonne danse. S'il danse un peu, il tourne, il monte son cras. Il danse un peu, il tourne, il monte son cras. Il danse un peu, il tourne, il monte son cras. Chez Roma Chihuahua. Chez Roma Chihuahua là, je n'ai jamais vu Roma Chihuahua dans bonne chose. Jamais vu de bonnes choses. C'est lui qui a envoyé Chipopoué. Non, le pays là. Le pays là. Il chante, hein, Tata Chipopoué, Yakoué. Il dit, mais c'est quoi tout ça là? Nos enfants même là, ils n'ont même pas dit Yakoué, c'est Yakoué. Il dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Quand on parle, non, c'est sensible. C'est plus sensible, hein. Le pays est gâté, c'est plus sensible. Actuellement, il y a le feu vert. Nous sommes en alerte rouge. C'est lancé. C'est lancé. Nous sommes en alerte rouge, c'est lancé. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis maintenant dans la phase de Roma Chihuahua. Je descends. Je vais maintenant dans la phase de Glagla. Glagla qui est là, il s'appelle Curtis Glagla. Voilà. Curtis Glagla, qui se maquille sur la toile, qui est toujours avec les rouges à lèvres, qui est toujours avec les fossiles, qui est toujours en maillot de bain, et puis qui danse cracra. Non. C'est-à-dire, les Woubi dansent Kutata pour nous donner. Les Woubi dansent Deboukéi pour nous donner. Les Woubi dansent cracra pour nous donner. C'est-à-dire, un gars qui s'appelle Glagla, il prend notre devant, met ça sur lui. Bon, Glagla est devenu maintenant effet de mode en Côte d'Ivoire. Glagla est devenu un homme fort actuellement en Côte d'Ivoire. Il a fait une vidéo. Je vais écouter la vidéo. Où il dit là, c'est gâté, c'est dit, ah bon. Voilà. Parce que avant, il y avait déjà un but maintenant, comme maintenant c'est officiel là, c'est gâté. Écoutez-le, hein. Écoutez Glagla. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre une vidéo d'enfant. Regardez. C'est-à-dire que c'était fait, c'était... C'est-à-dire que c'était fait. Voilà d'où c'est venu. Les gens qui disaient... C'est juste l'administration pour tout confirmer. Bon commentaire. Il est installé, un canaille, allait le pays, rien ne... Il manquait juste l'administration pour tout confirmer. Actuellement, mon père est là, il est installé, un canaille, allait le pays, rien ne peut arriver au Woubi. Voilà, rien ne peut arriver au Woubi. Quand il dit ça là, derrière lui, l'image qui est derrière lui là, c'est mon vieux moro, non, c'est un vieux moro Bitoro qui est derrière lui. Il dit que rien ne peut arriver au Woubi parce que le vieux moro est assis. Bitoro est assis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui le dit. Parce que son vieux moro est assis derrière lui. C'est Bitoro qui est assis derrière lui. Puis il dit que rien ne peut lui arriver. Allez là,
allons à ça, rien ne peut nous arriver, rien ne peut arriver au Whoopi en Côte d'Ivoire. Parce que lui, son vieux moral assis maintenant. Maintenant, c'est officiel, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Voilà. Maintenant, après Glagla, voici une sœur que moi j'ai connue au nom du Lopère. Partout où tu regardes, on entend Lopère. Moi, je sens que c'était un homme. Donc, je vois Lopère, je regarde, je vois que c'est Love Gugu. Love Gugu, on dit voir Lopère, c'est que Lopère, là, c'est quoi ça, Lopère. Je regarde, voir c'est une femme. Déjà, elle aussi, promotion de Lélé en Côte d'Ivoire. Et avant-hier, je regarde son live. Elle est fâchée. Pourquoi on parle de Whoopi? Elle dit, elle marchait dans un quartier. Quand elle marchait dans le quartier comme ça, là, il y a 7 personnes, et tout qui l'ont vu. Et puis les gens sont mis à rigoler. Elle s'est tournée de dos. Elle dit directement, vous tous là, vous pouvez rigoler, hein, sauf toi. Quand elle dit toi là, elle parle d'une dame, sauf toi là. Parce que toi là, j'étais mougou hier nuit. Elle parle d'une go, hein. Toi là, j'ai dormi toi hier nuit. C'est moi qui ai choisi ton caleçon ce matin. Donc tout le monde peut rigoler, sauf toi. Donc elle dit comme quoi tout le monde peut rigoler, sauf la dame qui est mariée là. Parce qu'elle a mouru la dame qui est mariée là hier nuit. C'est elle-même qui a choisi la couleur du string de la dame hier. C'est l'autre qui le dit, hein. Tout le monde peut parler de moi, mais vous êtes là, vous tous, sauf elle là, j'ai dormi avec elle hier. J'ai choisi la couleur de son string ce matin. Mais c'est pas possible. Je suis dépassé. Voici maintenant le suspect numéro 3, le danger, la bombe atomique, le frapponneur B75, la force de frappe qui est en bas à droite là, c'est Fabrice Deza. Le Whoopi confirmé. Lui-même souvent, quand il vient sur mon live, moi je suis perturbé tellement, et puis il s'assume d'une manière, tu ne peux pas croire. Fabrice Deza dit, lui là, nous on crie pour rien. Lui, quand il est sur le live, là, il cherche Marie. Non, faux cri là, ça sert à rien. C'est comme ça qu'il parlait. Voilà, John, non, c'est mon mari. John, quand vous voyez, c'est mon mari. Donc là, moi. Et le pays. Vive la Côte d'Ivoire. Donc là, lui, il cherche Marie. Donc lui, quand lui, il a ses lèvres là, il est toujours bien maquillé. Fabrice, il le voit qu'il est. Si tu n'étais pas bien fait, tu vas croire que c'est femme. Mais c'est un gros garçon. La dernière fois, j'ai vu sa vidéo aller à Yamoussoukro. Là-bas, il s'est rasé. Il a enlevé une perruque. Il a fait dégrader pour le partir à Yamoussoukro. Mais sur TikTok là, il lance des lives. Il dit ouais, cherche Marie et tout. Mais et puis les hommes montent là-bas. Maintenant, ceux qui demandent pourquoi tu mets Sérédié, là, soyez les bienvenus. Voilà, vous venez d'arriver. Nous sommes en dénonciation. C'est quoi encore ça là? Le nom de série qui aussi sort dedans en tant que producteur de quoi que ce soit. Je me pose énormément de questions. C'est-à-dire, je ne comprends pas quoi. Parce que l'histoire de Whoopi là où ça arrive actuellement là. Moi-même je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé la famille. C'est-à-dire, quelle solution? C'est-à-dire, en tout cas, c'est comment il va comme solution. Il faut que la population doit s'élever. Et je vois que bon, dans certaines villes, certaines populations se lèvent déjà. Il y a environ même quelques villes sur la toile, sur lesquelles la population de quelle localité, j'ai oublié le nom de la localité, s'est levée. Ils poursuivaient quoi? Un Whoopi. Ils poursuivaient Whoopi avec les poids et tout. Voilà. Et je crois que si dans presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire, on le fait ainsi, il y aura zéro Whoopi. C'est-à-dire, il y aura zéro Whoopi en Côte d'Ivoire, quoi. Et c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Si le gouvernement ne réagit pas là, la population là, va se lever. Et c'est ce qu'on fera. Et d'ailleurs, là où c'est arrivé là, moi, je ne vais même plus attendre si Sérédié est producteur de quoi.
Je ne vais même plus attendre. Ça veut dire ce qu'on doit faire maintenant, c'est que la population doit se lever. Même si le gouvernement ne réagit pas, il faut que la population se lève. Et comme je l'ai dit, cela est en train de se passer dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Et je crois que dans le reste des villes de la Côte d'Ivoire, ça doit être le cas aussi. Et dis non. Et dis non. Même si les grandes personnes là, les grandes personnes sont dedans là, et on a su qu'ils sont dedans, on doit le poursuivre. Si le gouvernement ne poursuit, c'est-à-dire si le gouvernement ne dit rien là, la population doit se lever. Si on prend les bâtons, si la population prend des bâtons, des bois, des machettes pour poursuivre les gens là, je crois qu'ils vont s'arrêter, ils vont avoir peur jusqu'au point où ils vont s'arrêter. C'est quoi même? C'est quoi même? Vous voulez gâter la vie de nos enfants? Si vous cherchez vos agents là, c'est de gâter la vie de nos enfants. C'est quoi? De nos frères et sœurs. C'est quoi? C'est quel agent? C'est quelle sorte d'agent cherche même? C'est quel agent? C'est quelle sorte d'agent cherche même? Et vous, c'est-à-dire vous emmerdez les gens dans ces histoires là. C'est quoi? C'est quoi cette bêtise, ce désordre là? C'est quel parent? C'est bizarre quoi? Quel parent sera fier de voir son enfant dans ces histoires-là? Et les gens sont même audacieux. Ils proposent des sommes énormes. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. On voit le monde avec tout ça. Je crois que la majorité va se lever et dire non à ces histoires de Loubi là. Cela est en train déjà de se passer dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Dans le reste là, je crois que ça doit être le même cas pour mettre fin, pour éradiquer ces histoires de la famille. Moi, ça m'étonne même d'attendre le nom de série dit dans toutes ces histoires là. Bon, je ne sais pas si lui aussi, c'est-à-dire la personne a des explications pour le moment. Bon, moi, je ne veux même plus attendre des explications, je ne veux même pas d'autres. C'est-à-dire l'essentiel est l'opération 08. C'est ça. Même si c'est des grandes personnalités qui sont dedans là. Et, bref, la famille, moi j'ai dit ce qu'il y a dit. J'attends si vous avez un espace commentaire. Réagissez. Parce que, avec le là où ça va là, ça risque de détruire la vie de nos frères et sœurs. De nos frères et sœurs. Et c'est les enfants, c'est les petits enfants qui viennent rentrer dans ces histoires là.